Un coup de cœur, un témoignage, un coup de gueule pour démarrer cette édition comme tous les soirs sur Europe 1. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la mort, sur le suicide d'un enseignant le 15 mars dernier. On en avait parlé ici. Le suicide de cet enseignant du Val d'Oise, objet d'une plainte pour violence aggravée, accusé d'avoir réprimandé, je fais attention avec les mots, un élève de CP. Cet instituteur de 57 ans n'a pas supporté ces accusations, ce qu'il a expliqué dans une lettre. Il n'est pas question de trancher l'affaire, violence aggravée ou non, maltraitance sur enfant ou non, ce n'est pas mon rôle ce soir. Ce soir, nous interrogeons la réaction de ses collègues, de ses confrères, et une réaction en particulier, le témoignage de mon premier invité ce soir. Bonsoir Christophe Tardieu. Bonsoir. Vous êtes enseignant, mais aussi auteur de bande dessinée, sous le pseudonyme Remedium. Et après la mort de ce collègue, vous avez choisi de vous exprimer à travers une bande dessinée. L'histoire de Jean, une BD, 18 cases, assez courte. Je guéris mes mots par le dessin, avez-vous dit. Vous avez été personnellement heurté, touché par cette affaire, par cette mort ? Oui, c'est un genre d'affaire forcément qui touche et qui interpelle, aussi bien en tant que collègue, comme vous l'avez dit, parce que je suis un collègue de cet homme-là, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement. Ce sont des affaires qui touchent en général. Cette bande dessinée qui raconte le plus sombre de la vie et de la mort d'un prof, et notamment les rapports difficiles que vous pouvez parfois entretenir avec des parents, avec des enfants. La perte d'autorité, de légitimité de l'enseignant, c'est ça, Christophe Tardieu ? Oui, en effet. L'idée, en fait, c'était effectivement de montrer au travers des quelques cases tout le cheminement qui peut conduire un homme à aller vers une extrémité comme celle-là. C'est-à-dire effectivement la perte de repères qui peut conduire les gens à remettre en question systématiquement la position, la posture d'un enseignant, et au-delà des enseignants, de tout ce qui peut représenter un petit peu l'état, l'information, etc., la culture, le savoir, peu importe finalement. Quand vous dites les gens, vous parlez en particulier des parents d'élèves ? Oui, nous, forcément, le public auquel on est confronté, c'est celui des parents d'élèves. Donc, effectivement, c'est une très grande majorité d'entre eux conservent une confiance en l'école qui est très grande et un très grand respect de l'école. Il y a, comme je dis parfois, une minorité agissante qui peut effectivement polluer un petit peu le climat général. Et comment imaginer que les enfants respectent les enseignants si les parents eux-mêmes ne les respectent pas ? Autre écueil que vous dénoncez, le réflexe des établissements scolaires. On se souvient du hashtag pas de vague. Pour les dirigeants de l'éducation nationale, vous affirmez aussi qu'il ne faut surtout pas faire de bruit. On a tenté de museler les professionnels ? Oui, c'est une habitude, en fait, c'est un réflexe quasi systématique dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire que une des premières consignes, c'est de ne pas parler. Pour ne pas ébruiter l'affaire, pour ne pas que ça se propage, pour ne pas aussi, parce qu'il peut y avoir des bonnes raisons, pour ne pas propager des rumeurs ou des choses qui seraient fausses, mais surtout de brider un petit peu la parole des témoins, des enseignants, des parents aussi qui peuvent souffrir de telles affaires. Et du coup, on met un petit peu sous le tapis pour continuer à fonctionner à peu près normalement, ou plutôt à faire semblant de fonctionner normalement, comme si rien ne s'était passé. On demande, dans ce cas-là, dans ce cas précis, et dans cet établissement du Val d'Oise, on a demandé aux enseignants de ne pas parler à la presse, par exemple. Oui, exactement. Ça, c'est une consigne pareille qui est donnée à chaque fois. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, la consigne, c'est de ne pas parler à la presse, de ne pas évoquer l'affaire, parce que on se cache toujours derrière un droit de réserve en disant que ce type d'affaire doit être réglé par l'institution, par l'administration. Il y a une pétition qui interpelle les ministres de l'Éducation nationale et de la Justice, 4400 signatures, près de 80 000 partages pour votre bande dessinée sur Facebook au moment où nous vous parlons. D'abord, est-ce que vous êtes surpris de l'intérêt porté à votre travail, à ce témoignage ? Oui, j'ai été très surpris. Vraiment, la première réaction, c'était un grand étonnement. Et puis après réflexion, effectivement, c'est vrai que en voyant les témoignages qui accompagnent justement les commentaires, les partages, etc., c'est révélateur d'une certaine souffrance qui finalement n'est pas très étonnante. C'est-à-dire que chacun a pu se reconnaître par le biais de cette histoire-là, ça cristallise beaucoup de choses. Et du coup, le fait qu'il y ait une espèce d'explosion de partage, de commentaires, d'émotions autour de ça étonne moins quand on y pense. Et surtout, en fait, quel retour est-ce que vous avez eu des lecteurs de cette bande dessinée ?
Ils ont été très divers, mais souvent ça a été des retours de compassion de la part de gens qui ne sont pas dans l'éducation nationale et de la part des personnels de l'éducation nationale. Ça a été énormément de retours sur le fait qu'ils avaient connu des situations similaires. Ça leur rappelait des choses à des échelles plus ou moins grandes. Ça pouvait être des cas pareil de suicide, de harcèlement, de choses un peu diverses, ou parfois des choses un peu moins graves, mais qui peuvent nuire au quotidien et qui témoignent justement du délitement un petit peu du rapport qu'il peut y avoir entre les parents et l'école, mais aussi entre l'école et sa hiérarchie. J'invite nos auditeurs à se faire une idée eux-mêmes. L'histoire de Jean, votre bande dessinée, Remedium, c'est votre pseudonyme. Oui. On va mettre le lien sur europe1.fr. Chacun se fera une idée, pourra partager ou non. Et peut-être commenter. D'ailleurs, vos collègues enseignants, je les invite à intervenir ce soir au 39 21. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Christophe Tardieu. Merci, bonsoir.